Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va. Merci de demander. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais bon, on va en revenir au dossier qu'on a à traiter. Parce que là, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est du très très lourd. Déjà, on va commencer avec le rappeur 6ix9ine. Vous connaissez pas 6ix9ine? Le rappeur 6ix9ine qui n'arrête pas de crier absolument partout, dans toutes les langues. Celui qui a des tatouages 69 sur tout le corps. Celui qui a les cheveux en arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il a toutes les couleurs sur ses cheveux. Ce rappeur vient de se faire fracasser, laminé, écrasé dans les toilettes d'une salle de sport. Ne vous avais-je pas dit que les salles de sport sont dangereux, remplies de personnes qui veulent nous soulever? Et voilà, 6ix9ine s'est fait soulever, écraser, laminer, frapper. Et mesdames et messieurs, je tiens à dire que vraiment 6ix9ine a une capacité de protection hors norme. Parce que lorsque le gars veut le frapper au visage, il est... Quand on veut le frapper dans le dos, quand on veut le frapper dans les parties génitaux, quand on veut le frapper partout, là, on dit génital, hein, je sais, vous allez commencer à dire, ouais, comment il parle français. Mais bon, revenons-en à cette vidéo qui m'a franchement fait mal au cœur. Oui, j'ai eu trop mal au cœur de voir cette personne se faire fracasser la bouche, surtout qu'ils étaient plusieurs sur lui. Hein, on va pas se mentir, hein, frapper quelqu'un à plusieurs, il n'y a aucun mérite là-dedans. Cependant, il ne faut pas oublier que 6ix9ine a provoqué chaque État des États-Unis. Il allait dans chaque ville avec de la sécurité, accompagné par la police. Et il se mettait à danser. Voilà, il disait que personne ne pouvait le toucher, qu'il était intouchable, qu'il n'y avait pas de gangster plus fort que lui, qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, où il voulait. On s'en souvient, lorsqu'il est parti à Chicago, dans le quartier de Chief Keef, à 5 h du matin, lorsque tout le monde dort, lorsque les oiseaux se réveillent, venir faire sa vidéo et dire voilà, je suis dans le quartier le plus dangereux de Chicago, qu'est-ce qui va m'arriver? On a ensuite vu Monsieur 6ix9ine partir à Los Angeles, mesdames et messieurs, LA. Il est parti à Los Angeles, il a dit qu'est-ce qu'il y a? Personne ne va rien me faire, je suis intouchable à LA. Mais pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'aujourd'hui qu'il se fasse laminer, écraser, frapper? Hein? Pourquoi ça n'arrive qu'aujourd'hui? Tout simplement parce que il n'a plus la sécurité qu'il avait avant, ni la police pour l'accompagner. Il avait témoigné contre un gang entier. Le gang entier s'est retrouvé en prison. On a dû le protéger, bien sûr. Voilà, parce qu'il faut donner envie aux autres de témoigner. Maintenant qu'on n'a plus besoin de ce cher 6ix9ine, ah ben, les sécurités et la police, on n'a plus rien à faire de lui. Et là, on voit clairement que ça va continuer dans cette descente infernale. Et j'ai peur pour lui que chaque sortie se passe dans ces conditions. Ça voudrait dire que 6ix9ine, pour qu'il sorte, tout le monde va vouloir lui dire, bon, maintenant tu parlais il y a 3-4 ans, tu étais avec de la sécurité et tout. Maintenant que tu n'as plus la sécurité, comment ça se passe? Hein? T'es venu chez moi, t'as dit que tu pouvais faire ce que tu voulais. La police, maintenant t'as plus la police. Oh voilà. En tout cas, c'est pas bien de se moquer. Hein. C'est pas bien. On espère que quand même, il y aura des choses qui vont aller dans son sens. Hein. On espère qu'il va pas se faire fracasser tous les jours quand même. Juste un jour sur deux.